Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition. La Tamkharit a été célébrée hier, coïncidant au 10e jour, autant pour moi, de Muharram au Sénégal. C'est en 1978 que le député maire de Louga, Mansour Bouna Ndiaye, avait introduit une proposition de loi visant à faire de ce jour de l'an un jour férié. Et puis le président Macky Sall s'est officiellement engagé à reconstruire l'hôpital Aristide Le Dantec. Mais le collectif de défense des intérêts de l'hôpital dénonce le plan de déménagement mis sur place par l'État. Ce 9 août est célébrée la journée internationale des autochtones, une journée initiée par les Nations Unies en 1994 pour faire la promotion des populations autochtones dans le monde entier. À l'actualité internationale, la page sportive mettra fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, la Tamkharit a été célébrée hier, coïncidant au 10e jour de Muharram ou Ashura et la nuit qui le précède au Sénégal. Avant et après l'indépendance, au jour de l'an musulman n'a jamais été décrété férié, contrairement au jour de l'an grégorien en 1978. Mansour Bouna Ndiaye, député maire de Louga et fils du dernier Bourba Bouna Al-Bouri Ndiaye, a introduit une proposition de loi visant à faire de ce jour de l'an un jour férié. Chôme est payé au point que cette fête demeure aujourd'hui la seule fête dont le lendemain est férié, quel que soit le jour où elle est célébrée. Avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale où le régime en place n'a plus la majorité absolue, de l'opposition veut déterrer certains dossiers polémiques au fond d'une enquête. Birahim Seck, le Forum civil, lui a dit que les dossiers qu'il veut avoir dépoussiérés, autant pour moi, il s'agit entre autres les conditions d'entrée de Dubaï Port World au port autonome de Dakar, les conventions de concession du Culfat Place, le Prodac, le COUD, entre autres. Le président Macky Sall s'est officiellement engagé jeudi dernier à reconstruire l'hôpital Aristide Le Dantec, mais le collectif de défense des intérêts de l'hôpital dénonce une violation flagrante de la loi sur le patrimoine national et affirme avoir déjà un plan bien établi. Plus de détails avec Abdoul Wahab. Collectif mi nga xam ne dafa taxaw di faral intérêt hôpital Aristide Le Dantec dafa ñaawlu projet bi nga xam ne njiitu réew mi dafa taxawal ngir tabaxaatu hôpital Aristide Le Dantec laata weeru septembre ak bi ñu nekk mu ne jàpp ni am na benn rapport bu ñu amal ci ay réserve ak ay recommandation jëm ci tuuti waayu saal yi ci polyclinique. En même temps ñi nga xam ne ñooy chef service ñoom nanguwuñu benn yoon ñu toxal hôpital bi di Aristide Le Dantec te dara warulu ko lu mooy ministère de la santé bëgg a def loolu su ko defee dina indi ay jafe-jafe ci yenn maladie tey nag njiitu réew mi Macky Sall amal benn mise en vente bu tollu ci 3 hectares ngir mën a tabaxaat hôpital bi ci 3 hectares waaye nag collectif de défense hôpital Aristide Le Dantec moom tamit dafa amal benn plan ngir mën a tabaxaat hôpital Aristide Le Dantec. Nous restons dans ce sujet, puis le collectif de défense pour les intérêts de l'hôpital Aristide Le Dantec a fait face à la presse pour dénoncer le plan d'aménagement proposé par l'État du Sénégal, car selon ses membres, celui-ci n'arrange pas les malades atteints de pathologies chroniques. Je vous propose de les suivre. Ce qui nous a réunis ici aujourd'hui, c'est une seule chose et c'est triste également. Aujourd'hui, tout le personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec est triste parce que nous n'avons que les malades car c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Mais on constate qu'on a humilié ces malades et on est en train de les jeter dans la rue. Ce qui se passe ici à Aristide Le Dantec, c'est grave. Je me dis même que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays et c'est du jamais vu. Tout à l'heure, j'étais en intervention chez un malade et il m'a appelé pour me poser son problème parce qu'on lui demande de sortir car on doit fermer l'hôpital à partir du 15 août. C'est grave dans un pays où on jette
dehors des malades chroniques dont certains ont le cancer. Ce n'est pas comme ça qu'on doit déménager un hôpital. L'heure est vraiment grave et je l'ai toujours dit, on est dans la logique du plan de liquidation de l'hôpital Aristide de Dantec. Ce 9 août est célébrée la journée internationale des autochtones, une journée initiée par les Nations Unies en 1994 où l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'en faire une journée pour marquer et faire la promotion des populations autochtones dans le monde entier. Plus de détails avec Yvon Akka. La journée internationale des populations autochtones en 1994, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de faire le 9 août la journée internationale des populations autochtones. Cette journée marque le jour, la première réunion du groupe de travail sur les populations autochtones sous la Commission de la promotion et la protection des droits de l'homme. Les populations autochtones sont des groupes sociaux, culturels distincts qui partagent des liens ancestraux collectifs avec des ressources naturelles et les terres où elles ont été déplacées. Pour faire allusion au Sénégal, l'origine des ethnies sont multiples et les ethnies sont nombreuses sur un territoire restreint. Les Wolofs, 53% de la population, sont les plus nombreux, présents surtout dans l'ouest du pays, dans le bassin arachidier et particulièrement dans les grands centres urbains. Les Alpulaar constituent le second groupe avec 18% qui sont les peuples, les Peuls et les Toucouleurs. Ils vivent en Haute-Casamance, au Ferlo, la vallée du fleuve Sénégal. Le troisième est celui des Sérères, concentré à l'ouest, représentant 11,5% de la population. Ils vivent sur la Petite Côte et dans le Sine Saloum. Les Diola vivent pour la plupart en Basse-Casamance. D'autres peuples vivent en Casamance, mais ils sont minoritaires et leur mode de vie est semblable à celui des Diola, mais s'en distingue par leur langue. C'est le cas des Baïnoun, des Balandes, des Mandiak, des Mankagnes et aussi des Carones et des Bandial. L'actualité internationale que nous démarrons au Mali, 2 attaques djihadistes ont eu lieu à Tessit au nord dans la région de Gao et au sud dans la région de Koutiala. 17 soldats de l'armée malienne, 4 civils et 7 djihadistes ont été tués selon le communiqué des autorités maliennes. Les assaillants ont mené cette attaque en rentrant à pied à l'intérieur du camp de l'armée dans le nord avant de repartir avec une importante quantité de matériel militaire. En Guinée, le gouvernement guinéen vient d'annoncer la dissolution du FNDC. C'est une coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile. Ce Front national pour la défense de la Constitution a été le fer de lance de la contestation contre l'ancien président Alpha Condé depuis plusieurs mois à la junte au pouvoir. Dans un arrêté daté hier, le gouvernement de transition accuse le mouvement d'organiser des manifestations armées sur la voie publique et lui reproche d'agir comme un groupe de combat ou une milice privée. En Cisjordanie, 3 Palestiniens ont été tués et d'une dizaine d'autres ont été blessés, dont un haut commandant du mouvement Fatah dans une opération des forces israéliennes à Naplouse occupée au cours de laquelle des tirs ont été échangés entre activistes palestiniens et forces israéliennes. L'armée taïwanaise, selon RFI, a mené ce matin des exercices d'artillerie à balles réelles pour simuler la défense de l'île face à une possible invasion chinoise. Une invasion que Pékin prépare, accuse le ministre taïwanais des Affaires étrangères, pour qui Chine veut altérer les statuts quo dans le détroit de Taïwan et dans toute la région Asie-Pacifique. La partie sportive Afro-Basket U18, le Sénégal a bouclé la phase des groupes avec une 3e victoire d'affilée. Il termine leader du groupe A. Toutes les équipes sont qualifiées en quart de finale. Les Lionceaux sont restés invaincus durant cette première phase de la 20e édition du championnat d'Afrique FIBA U18. Les Lions veulent rencontrer l'Angola en quart de finale ce jeudi 11 août. Villarreal refuse la première offre de Nice pour Boulaye Dia depuis l'ouverture du mercato estival au nom du
Sénégalais fait couler beaucoup d'encre à Villarreal un an après son arrivée. L'attaquant sénégalais de 25 ans, auteur de 7 buts et 6 passes décisives la saison dernière, ne rentre plus dans les plans d'Unai Emery. Le sous-marin jaune souhaite se séparer de lui. Le milieu espagnol Isco Alarcón a évoqué son récent transfert au FC Séville, devenu officiellement joueur sévillan. Ce lundi, l'ancien meneur de jeu du Real Madrid s'est entretenu avec les canaux officiels du club depuis le stade Sánchez Azcuen. Je suis très heureux et excité par ce nouveau chapitre. Je sais d'où je viens et j'espère que nous pourrons faire de grandes choses, dit-il. L'AS Monaco et Crépin Diatta jouent ce soir à Eindhoven face au PSV, une partie de leur saison accrochée au match aller 1-1. Les hommes de Philippe Clément doivent l'emporter pour continuer à rêver de Ligue des Champions. En cas de victoire, les Monégasques jouent les Écossais de Ramsey, autant pour moi, ou les Belges de l'Union Saint-Gilloise. C'était tout pour le grand journal sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.